Khalqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Et plus particulièrement en ces jours bénis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci, merci pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Mais abonnez-vous, abonnez-vous et faites abonner les membres de votre famille, vos amis, vos connaissances, vos alentours, tout simplement là où vous êtes pour y être informé des dernières nouveautés de votre chaîne et ce le plus rapidement possible et comme il se doit. Cette séquence vidéo vient vers vous et revient surtout sur cette fameuse histoire avec un grand H relatant cette fameuse époque d'une certaine population ouest algérienne qui prêtait allégeance, oui, vous entendez bien, qui prêtait allégeance au sultan marocain. Ainsi, au déclin de cet empire ottoman et après l'occupation d'Alger, juste la métropole d'Alger par la France, toutes des tribus, pleines de tribus entières, ont demandé protection au sultan Moulay Abdelrahman et mené par les forces impérialistes, les conflits, plein de conflits, vont finir par embraser toute cette région nord-africaine. Déjà en 1920, ce que l'on appelait la trésorerie générale du protectorat au Maroc a acquis un nombre considérable de correspondances diplomatiques et officielles. Un certain ouvrage intitulé, entre guillemets, Le gouvernement marocain et l'occupation de l'Algérie, cet ouvrage indique que toutes ces lettres, toutes ces correspondances ont été émises par un certain sultan Moulay Abdelrahman Ben Hicham, lui né en 1822 et décédé en 1859 d'après les archives et les références. Et ce sultan Moulay Abdelrahman Ben Hicham est particulièrement connu pour avoir géré des bouleversements à cette époque qu'a connu une certaine frontière maroco-algérienne déjà en 1859. Et dans ce sens, ce sultan marocain Moulay Abdelrahman Ben Hicham donc a envoyé des lettres confidentielles à son cousin Moulay Ali à Tlemcen, où ses différents assistants entre cette ville, une certaine ville là, et Teza, cette ville, Tlemcen, Teza, etc. Et tous ces échanges montrent bel et bien comment Moulay Abdelrahman Ben Hicham gérait ses rapports avec l'Empire ottoman, en Algérie donc, ainsi que sa position sur l'occupation d'Alger et d'Oran par la France, ou encore son intervention dans le pays voisin qui était cette Algérie qui n'existait pas en tant que telle et comme on la connaît aujourd'hui. Et c'est comme cela qu'il y ait eu recours de cette population au sultan de Fès. En effet, après l'invasion française
à Alger et le départ des Ottomans, les populations des autres villes algériennes se sont senties de moins en moins en sécurité et les prémices des tensions d'antan de cette époque sont réapparues, annonçant une éventuelle guerre civile. Et pour faire face à cette situation, nombre de tribus de l'ouest algérien, tout l'ouest algérien, algérien quand on dit algérien tel que connu actuellement, ont demandé protection au pouvoir central de Fès, tandis que de l'autre côté, du côté est du pays, de cette époque, a été mis sous l'aile d'un certain bey, le bey de Constantine. Et dans le centre, les populations ont été protégées par des chefs locaux, tout simplement. Ennemi historique des Turcs, la population de Tlemcen s'est empressée de demander protection à Moulay Abdelrahman. Et vous entendez bien, du côté de Tlemcen, c'était, comme on le dit, et des opposants à tout cet empire turc ottoman. D'autres tribus s'y sont rejoints et le sultan Moulay Abdelrahman bin Hisham a répondu tout simplement à leur requête. Et à cet effet, il a demandé à son cousin Moulay Ali de s'installer dans cette ville dite algérienne aujourd'hui. Mais avant cela, il a demandé à un certain Idriss ben Humman el-Jirari d'effectuer une médiation entre Moulay Ali et les tribus. Donc ça se fait en négociation et concertation à cette époque déjà. Ainsi, le sultan Moulay Abdelrahman ben Hisham a fait part de cette allégeance aux tribus alentours dans une correspondance intitulée et rédigée en ces termes. On ouvre le guillemet. Présentés par les notables de Tlemcen, des tribus ont unanimement exprimé leur désir d'obéir au sultan, ce qui a été accepté par ce dernier par prévention contre toutes les divisions causées par les mécréants, ainsi que pour leur éviter toute déstabilisation dont vous êtes responsable. Fermons les guillemets et fin de citation. Après quoi, Moulay Ali a été accueilli à Tlemcen comme un roi, pas moins que ça. Et tous les notables et les chefs de tribus de la région sont venus à sa rencontre. Et ce qui provoqua cette fameuse confrontation avec les Ottomans. En effet, lorsque les Turcs d'Alger ont été chassés par la France, et quant à la ville d'Oran elle-même, elle est restée encore sous la tutelle des Ottomans. Le sultan Moulay Abdelrahman ben Hisham a adressé alors une correspondance à Moulay Ali, son cousin, pour que ce dernier s'adresse au bey de la ville d'Oran. Et en ces termes aussi. Le sultan a accueilli positivement la demande d'allégeance spontanée des populations de Tlemcen et des villages alentours. Le but est de leur éviter de s'entretuer entre frères. Quant à l'exercice de votre pouvoir, au nom du sultan ottoman, vous n'avez plus aucune légitimité pour le revendiquer. Vous êtes les branches de l'arbre qu'incarnait le pacha, puisque ce sont désormais des racines mortes, vous n'êtes plus de ce monde. Fin de citation, fermons les guillemets. Le bey d'Oran était un homme âgé, souffrant, malade et sans enfant. C'est probablement pour toutes ces raisons que l'occupation française en Algérie n'a pas entrepris de démarche pour le destituer tout simplement, ou avoir encore
une tutelle sur son pouvoir qu'il n'avait plus. Par ailleurs, les habitants ne s'attendaient plus à rien de sa part, ce qui les a poussés à demander la protection du sultan marocain. Plus tard, plus tard, les tribus de la ville de Mascara iront également vers Moulay Abdelrahman Ben Hicham pour lui prêter allégeance et demander sa protection, de peur de subir le même sort que les habitants ayant dû affronter l'armée française. Cependant, et lorsque cette armée française s'est installée à Oran, la situation s'est déstabilisée complètement et les habitants ont été gagnés par un sentiment d'échec qui a broyé leur enthousiasme et leur solidarité. Et c'est ainsi que la chute de Tlemcen fut provoquée. Lorsque la nouvelle est parvenue à Moulay Abdelrahman Ben Hicham, il a demandé à son cousin Moulay Ali d'inviter les hommes forts de chaque tribu, leur donnant le discours suivant. Si vous vous tenez aux règles d'allégeance et que vous menez le djihad au nom de Dieu, en vous y investissant corps et âme pour défendre votre dignité et celle de vos enfants, nous sommes tous avec vous et vous soutenons. Mais si vous ne vous battez pas au nom de Dieu et que vous acceptez d'être sous la tutelle des mécréants, la responsabilité n'incombe qu'à vous. Point, fermons les guillemets. Malgré ce discours à travers lequel Moulay Abdelrahman Ben Hicham est essayé tout de même de motiver les populations, la situation ne s'est guère améliorée, malheureusement. Son cousin, Moulay Ali, lui a fait part de l'éventualité d'abandonner Tlemcen aux mains des Français, ce que le sultan Moulay Abdelrahman Ben Hicham a refusé bien évidemment dans un premier temps. Pour Moulay Abdelrahman, la chute de Tlemcen doit être un recours ultime et ce scénario n'a pas tardé à se réaliser lorsque l'armée colonialiste a envahi entièrement la ville en 1842. Et donc, chers amis, depuis où sont passées cette légendaire protection demandée et autres allégeances d'antan, reniées aujourd'hui, actuellement, avec une ingratitude qui ne se dessine même pas et qui ne s'imagine même plus, une ingratitude telle jusqu'à une certaine falsification même de cette histoire qui vient de vous être narrée, une histoire tout de même avec un grand H et bien archivée. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette histoire avec un grand H, relatant cette fameuse époque de cette population ouest algérienne qui prêtait allégeance au sultan pour demander également protection, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, tout simplement de faire abonner vos proches, vos connaissances, les membres de votre famille, là où vous êtes tout simplement, pour y être informés rapidement. Mais surtout, n'oubliez pas de partager les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit d'aller chercher quelques petites adresses dans votre bibliothèque
votre agenda et en cliquant. Et le tour est joué. Cela ne va vous prendre qu'un tout petit instant, pas plus que ça. Et quant à moi, le temps est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.